Coucou tout le monde. Je tâtonne un petit peu parce que je filme avec un nouveau caméscope, enfin un nouveau caméscope pour moi mais qui est encore plus vieux que celui que j'ai l'habitude de filmer. C'est un caméscope que ma mère a racheté à son frère qui date de 2007, donc qui est pas tout jeune mais qui apparemment fait quand même le taf, hein, qui filme correct. Et le gros must, le gros plus pour moi, c'est que j'ai fait un essai au niveau Movie Maker et nickel. Je peux faire des blogs, des vlogs et des machins, tout collé. Le son marche bien, contrairement à celui que j'ai qui a un HD au taquet. Du coup, le Movie Maker n'est pas assez puissant pour récupérer la bande son, donc je n'ai que l'image. Ce qui fait que je suis obligée d'utiliser un autre logiciel de montage, de collage et autres quand je vais vous faire des collages. Alors que celui-ci, du coup, nickel, je peux faire avec Movie Maker, donc s'il y a des moments où j'aurai envie de couper, etc., je pourrais avec ce caméscope-là. Mais voilà, je peux pas faire avec l'autre. Donc là, c'est simplement une intro au calendrier de l'Avent, puisque comme je vous ai dit, je sais même pas si je vous l'ai déjà montré aussi, peut-être dans le vlog de la semaine dernière, enfin de ce week-end, qui vient de passer. J'avais pas prévu de faire vraiment de calendrier de l'Avent. À la base, on avait un peu parlé de calendrier de l'Avent thé avec Emma, mais ça n'allait pas prendre une proportion énorme. C'était juste histoire d'avoir des sachets de thé pour tous les soirs, un peu comme j'avais fait avec le David Sty il y a 2 ans. Et puis là, pareil, dans un souci d'économie, même si le thé, ça commence à chiffrer un petit peu. Mais voilà, après, on a tellement de produits, tellement de maquillage, etc. Après, elle s'est orientée vers une branche un peu plus bio, naturelle et compagnie, donc qui n'est pas du tout dans le même budget non plus. Donc, je ne pouvais pas lui trouver n'importe où les choses. Et donc, moi, je m'étais pris le calendrier de l'Avent de chez NYX. Et au final, ma mère m'a offert un autre calendrier de l'Avent de chez l'Occitane. Et Laetitia a eu envie de faire un calendrier de l'Avent à la dernière minute aussi. Donc, je l'ai eu mercredi. Et donc du coup je me suis dit je vais faire, parce qu'à la base je devais juste faire, par contre il n'est pas pratique, j'ai rien pour le tenir, j'avais juste envie effectivement de faire un bilan à la fin du mois avec tous les rouges à lèvres, donc un bilan pour les rouges à lèvres NYX et un bilan pour le calendrier de l'Avent thé, voilà en fait, où je vous montre un peu les thés que j'ai eus et puis vous dire s'ils étaient bons ou si moi je les ai pas appréciés plus que ça. Et au final, avec tout ce que j'ai, je me dis il va falloir que je vous fasse une vidéo tous les jours. Mais tous les jours après ça va être un petit peu compliqué de tout diffuser à la fin du mois, parce qu'à la base ça devait être juste de parler d'un rouge à lèvres et d'un sachet de thé. Là du coup on va parler de déballer un cadeau plus de déballer un truc de chez l'Occitane. Éventuellement, bon, je pense pas que j'aurai le temps de tout tester, je pense que je les testerai sur le mois de janvier. Enfin je sais qu'il y a quelques goodies ou des trucs comme ça où ça effectivement ça va plus partir, je pense, à la benne. Donc du coup ce que j'avais envie de faire c'était de filmer donc tous les matins, tous les soirs. Et puis de vous diffuser ça le samedi. Je m'explique. Tous les matins, par exemple, là, à l'heure où je vous filme, nous sommes le 30. Vous voyez, le 30 novembre. Donc demain matin, je vais ouvrir le rouge à lèvres de chez NYX. Je vais le porter devant vous, je vais l'essayer. Et le soir, je vais revenir pour vous dire voilà comment il a tenu, le confort, etc. Et en même temps, je vais ouvrir le calendrier de chez l'Occitane et le calendrier de Laetitia. Et puis, je vais finir par le calendrier d'Emma, que je ne vais pas consommer devant vous, mais du coup, je le boirai le soir même avec Simon. Et donc, le lendemain matin, quand je reviendrai pour vous ouvrir le NYX, je vous dirai ce qu'il en était du thé de la veille. Voilà. Donc c'est un peu compliqué mon histoire, mais bon. Donc voilà un petit peu l'intro et de ce que j'ai envie de faire. Et donc du coup, après, je ferai mes petits collages grâce à cette caméra sur Movie Maker. Donc la qualité n'est pas trop mauvaise. Et puis le son, pareil. Il me semble qu'on l'entend vraiment bien fort comparé aux autres caméras que j'ai. Et puis du coup, ça va être plus rapide, collage. Et puis je vous diffuse tout le samedi matin. Donc vous aurez... Bon là du vendredi au vendredi, je pense. Et puis après du coup, là vous aurez l'intro le vendredi. On va faire comme ça, l'intro le vendredi. Oh non, on va faire du vendredi au vendredi, donc vous aurez que le week-end prochain. Du coup, vous l'aurez que le, je ne sais pas combien, le 9. Voilà, je vous mets ça le 9. Ça sert à rien pour un jour, voilà. Donc vous n'aurez même pas l'impression du thé ou des trucs comme ça. Donc le mieux c'est ça, et que je vous le diffuse du coup le samedi dans la matinée ou à la limite à 14h ou un truc comme ça. Puis après, vous avez le temps de regarder, hein. Vous regardez quand vous voulez. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Je vous présente en gros les calendriers, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, j'ai mis là le calendrier de chez NYX. Moi, c'est là que je me maquille le matin. Donc, je pense que je vous poserai quelque part là. Comme ça, du coup, j'ouvrirai le rouge à lèvres et je le mettrai. Ça, ce sera donc pour le soir. Le petit calendrier de l'Avent l'Occitane. Ma mère a craqué son slide. Et alors, je vais retourner cette chose. Ça sera plus pratique.
Et donc voilà les bêtes. Donc là j'ai le calendrier de l'Avent de Laetitia. Je sais pas si elle a mis des choses pratiques, mais je suis pas certaine qu'il y ait une carte. En tout cas, j'ai pas envie de tout déballer. Elle m'a dit qu'il y avait des choses qui étaient fragiles. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de menu, mais voilà que c'était numéroté. Moi je lui ai fait un vrac. Elle se débrouille avec effectivement tous les paquets. Hop. Donc je vais pas tout retourner. Je pense pas qu'il y ait de carte. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de menu, donc pour moi ça veut dire qu'il n'y a pas de carte. Donc voilà, en plus c'est super joli, c'est coloré, tout bien beau. Ça change, c'est bien. Et voilà ce que j'ai reçu hier soir. Alors au début je m'inquiétais un peu parce que à vrai dire hier on était le 29 novembre et je me suis dit bon bah aujourd'hui je travaille pas jeudi 30, je vais être là pour réceptionner. Et je voyais pas le truc arriver. J'ai dit à Emma, est-ce que tu pourras regarder effectivement, j'espère qu'il va arriver demain, je serai là. Sinon s'il arrive vendredi, en sachant qu'on peut le récupérer que le lendemain à 15 h, le samedi après-midi la poste est fermée. Le lundi, du coup je bosse aussi, donc si j'avais pu éventuellement aller le récupérer le lundi soir, mais du coup lundi on sera déjà le 5 il me semble, 2, 3, 4, 5 ou le 4, enfin je sais plus, enfin il y aura déjà eu plusieurs jours qui auront été bouffés. Alors j'ai ouvert hier soir vite fait, j'ai retiré la première couche qu'il y avait là, mais j'ai pas regardé plus que ça. Je vais vous mettre la chaise et je vais vous poser dessus, parce qu'au final je vois qu'il y a des sachets, mais je vois qu'il y a plein d'autres choses, donc je vais déballer dans l'intro. Tac. Vous êtes peut-être un peu basse. Vous avez en prime le serviteur de douche. Tac, voilà. Et vous êtes peut-être un petit chouille basse. Je peux vous mettre sur quoi? Sur une boîte La Poste. Voilà. On va dire. Alors, j'ai vu qu'elle m'avait mis des petits échantillons de chez Fragonard. Il va falloir que je finisse par craquer, parce que même si Laetitia m'a dépanné d'un petit flacon du parfum Belle Chérie, me semble-t-il, je l'aime tellement ce parfum que va falloir que je passe une commande, parce que sinon ça va pas le faire, et puis je vais finir par oublier ce parfum, même si ça fait quand même 2 ans qu'il me marque. Du coup, voilà, je pense qu'il va falloir vraiment que j'aille faire une commande. J'ai vu effectivement qu'il y avait une petite carte et je l'ai ouverte. Je sais pas si c'est toi qui l'as faite, peut-être bien. Ça ressemble à du fait main quand même. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de signature... vous savez, d'habitude, quand il y a une carte qui est faite industrielle, en gros, il y a des écritures là derrière la boîte de production de la boîte, de la carte. Et donc, du coup, voilà comment elle se présente. Donc, ça fait un peu, voilà, c'est du papier de Noël. Et puis, il y a comme des petites choses qui ont été effectivement collées. Ce qui m'a fait penser que c'était aussi du fait main, c'est que là, il y a un petit bout du tag, voilà, qui dépasse. Donc en tout cas si c'est toi qui l'as fait, félicitations, c'est super joli, super bien fait. Moi maintenant je ne suis plus du tout créatif, je le fus pendant 15 ans et la vieillerie a fait que maintenant j'achète du tout fait. Voilà. Donc elle m'a mis un petit mot fort sympathique, donc j'espère aussi que ça ravivera mes papilles. Et j'ai vu qu'il y avait effectivement plein de choses un peu en extra. Elle m'avait dit qu'elle mettait des gourmandises. Et alors moi, comment j'ai procédé? J'ai fait des petits sachets par jour, voilà, des petits sachets en craft il me semble, et donc tous les jours en semaine du lundi au vendredi j'ai glissé à l'intérieur 2 sachets de thé différents et j'ai glissé 2 gourmandises parce qu'elle est avec un compagnon qui consomme comme elle, et donc du coup je me suis dit pas de jaloux, chacun aura son sachet de thé et chacun sa gourmandise tous les jours. Et pour le week-end, pour le samedi et le dimanche, j'ai mis une boîte en métal avec du thé en vrac dedans, et j'ai mis pareil 2 gourmandises, chacun la sienne. Et en même temps, pour remplir le carton, je lui ai mis des petits bonus en plus, voilà. Je lui ai mis quand même des petits soins, des petits trucs comme ça que j'ai réussi à trouver, qu'elle m'avait un petit peu parlé de choses qu'elle aimerait bien tester. J'ai trouvé aussi pas mal de gourmandises et j'ai également rajouté du thé comme ça en vrac, des sachets de thé, des choses que j'avais en plus, que j'avais trouvé un petit peu après. Et donc voilà, donc elle m'a dit qu'elle m'enverrait le colis. Elle attendait en fait, vu qu'elle n'avait pas trouvé de colis, elle attendait de recevoir le mien pour réutiliser le même carton. Bon là il a bien voyagé, il a bien morflé, donc il ne fera pas de 3e voyage, il ira à la poubelle. Alors dans les petites choses en rap qui ne sont pas emballées, alors j'ai pas vu comment elle avait emballé le colis. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah en fait elle a pas fait un... Ah si peut-être.
peut-être. Je sais pas trop comment elle a fonctionné. Je vais déballer en fait avec vous et puis je vais voir. Parce que je sais pas trop comment elle a fonctionné. Moi j'ai vraiment fait effectivement dans le papier craft des petites enveloppes craft avec un numéro. Et donc tous les jours il faut qu'elle aille chercher son petit numéro. Et à l'intérieur il y a son petit thé surprise. Là je comprends pas trop le principe. Je vais déballer puis on verra bien. Si ça se trouve je vais tout découvrir aujourd'hui. Puis il faudra que je pioche effectivement du thé pour tous les jours. Je verrai bien. Bon déjà je vois, enfin il n'y a aucune surprise. Quand je vais voir le carton tout est là. Donc autant que je vous le montre. Lipton saveur du soir, infusion Grand Sud. Donc c'est réglisse et menthe. Moi je suis pas une grande fan de la réglisse, bon là c'est avec de la menthe et puis après c'est en infusion donc je pense pas que ce soit comme si on mangeait des rouleaux de réglisse là ou des bâtonnets comme ça directement, donc du coup je verrai bien, de toute façon hein, on peut que goûter pour constater. Là j'ai vu qu'il y avait ça et là franchement c'est génial, c'est de la marque Twinings et c'est du thé vert, citron, touche de miel. En fait, je suis en train de vous parler, l'intro va être énorme, peut-être que cette intro, ça va quand même être ce samedi-là, et puis du coup, on commencera vraiment le calendrier de l'Avent la fois prochaine. Alors, là, je vois qu'il y a Happy, alors je sais pas si c'est Bianco ou Blanco, Coconut, il me semble que ça vient de chez Action. Moi, je l'ai jamais vu parce que je traîne pas trop dans le truc alimentaire de chez Action. Donc ça ressemble un petit peu à des, voilà, comme à des rochers avec de la crème sans doute de coco enrobée de coco. Donc ça je goûterai, moi je suis pas une grande fan mais Simon adore la noix de coco. Donc du coup je vais goûter mais je promets rien. Ça par contre, bien évidemment que ça j'aime, c'est du chocolat. Voilà, mon truc préféré c'est le chocolat. Donc un petit assortiment comme ça de Noël. Ensuite, hop. Là, je vois qu'il y a des mallow cake, donc c'est des petits gâteaux comme ceci, donc avec sans doute une petite gaufrette. Là, des choses un peu comme du marshmallow, recouvert de chocolat. Bon, j'en goûterai un aussi, mais je pense pas que je sois méga fan de ça. Simon, lui, se fera un plaisir de dégommer cette chose. Ça, par contre, j'adore. Donc, c'est des fingers de chez Cadbury, c'est ça, Cadbury? Ça j'adore, ça fait mais alors des siècles que j'en ai pas mangé et franchement avec le thé ça passe crème. Ensuite ça c'est pareil, bon c'est des trucs anglais donc c'est typiquement à manger avec du thé. Donc c'est des biscuits qui ressemblent comme ça un peu à des BN mais qui sont un petit peu plus sablés, un peu plus savoureux. Donc en plus il y a du chocolat à l'intérieur. Donc ça passera également très bien. Hop, que vois-je? Alors là, il y a des truffes fantaisie, esprit de fête, et avec des éclats de crêpes dentelle dedans. Donc c'est pareil, on va goûter ça. Les petits chocolats, ça passe toujours bien, les petits chocolats, moi j'adore. Ensuite, là, nous avons les palmiers au zeste de citron confit. Ça, j'emmènerai peut-être au boulot. Parce que comme je bois effectivement du thé aux agrumes, tout ça, ça peut passer dans la matinée au boulot, ça peut être sympa. Ensuite... Ben, de la même marque que les truffes, voilà on va y arriver, là c'est esprit de fête crunchy, ce sont un peu comme des chips au chocolat, voilà, ça tient debout, ça tient debout. Hop, qu'est-ce que nous avons? Du palais d'été, là du coup ça fait partie du swap. Que vois-je? Une tablette de chocolat. Bon ça faut que je la planque ou sinon je sens que Simon va plus en manger que moi, donc c'est une tablette de chocolat crunch. Ensuite comment le reste se présente pour essayer de ne pas spoiler. Alors ça je sais pas, je crois que Simon il aime bien ça, c'est les fondants au chocolat avec un cœur de menthe. Moi ça par contre j'aime pas, donc ça du coup c'est Simon qui va tout manger. Voilà, ça fait un peu, vous savez, comme les After Eight ou des choses comme ça. Là, je vois qu'il y a un cahier. Ah bah, c'est un cahier tout blanc. C'est un petit cahier pour écrire. Donc, ça vient de la T-Box. Et donc, c'est un cahier tout vierge à écrire soi-même. Donc, ça, nickel. Je vois qu'il y a... Alors ça, pareil, il faut que je les planque parce que Simon adore ça. Ça, je pense que je vais peut-être le garder de côté pour aller au cinéma. Si on se fait un cinéma ce mois-ci, en plus au mois de novembre, on n'a pas été. Ah si, on a été le premier week-end de novembre. Mauvaise langue. Premier week-end de novembre, on est allé effectivement au ciné. Et donc ça, du coup, je pense que je vais le garder de côté et puis on le mettra, voilà, on le mettra dans le sac pour aller au ciné. Ça, c'est cool. Merci. Après, il n'y a pas de numéro. Sympa ça aussi, je sais pas si c'est un thé ou si c'est une infusion, je pense que c'est plus une infusion originale, donc ça c'est à la pomme et à la cannelle.
En infusion, c'est sympa aussi, ça. Hop. Après, là, je vois qu'il y a des choses, c'est tout emballé. Et là, c'est numéroté. Donc là, par contre, effectivement, oui, là, c'est tout numéroté. Donc, je vais garder ça de côté. Oh, il y a des choses qui s'échappent. Mais par contre, c'est pas caché. Donc, je ne veux pas me spoiler. Bon, tu me dirais, vu que c'est tout mélangé, je pense que demain, je vais farfouiller et je vais forcément tout regarder. Mais effectivement, elle m'a mis les choses un peu plus comme ça. Où est le numéro? Vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est le numéro 5. Et donc, elle m'a mis les petits sachets comme ceci. Hop. Et la petite dernière gourmandise que je vois, elle m'a mis également plein de paillettes, de patou. C'est Simon qui passe l'aspi, mais quand même. Là, c'est du chocolat blanc, cœur caramel. Ça doit être bon, ça. À la crème de caramel et beurre salé. Le temps des cerises, ça, c'est une marque qui est assez connue et qui n'est pas donnée. Donc ça peut être sympa aussi. On va goûter ça. C'est chouette. Hop. Donc il y a quand même pas mal de gourmandises. Et là, je vois qu'il y a un petit paquet. Il n'y a pas marqué que si c'est du bonus ou s'il faut que je l'ouvre le 25 ou autre. Donc je vais juste jeter un œil. Ah, c'est du rab en sachet de thé, etc. Donc ça, à la limite, je vais peut-être me le garder pour le 25. Ça me fera un cadeau en plus à ouvrir. Donc ça, je vais le garder pour le 25. Tac. Impeccable. Donc du coup voilà, merci beaucoup Emma. Donc on va commencer ce petit calendrier de l'Avent très prochainement. Du coup ça fait 16 minutes, si je vous rajoute à chaque fois le temps, etc. Ça donc je vais la diffuser le samedi là, le 2. Voilà, on va dire c'est une intro au calendrier de l'Avent. Et après du coup je vous mettrai effectivement du 1er au 8. Et puis ainsi de suite, voilà, tous les samedis, puisque sinon ça va faire beaucoup trop parce que je parle toujours trop, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Alors on va essayer d'éteindre cette chose que je ne connais pas encore bien.